faites un maximum de boucan pour le génial Az. Faites du bruit pour Marine Leonardi, s'il vous plaît. Comment vous allez, vous êtes en forme? Génial, moi aussi, très content d'être là, très content. Moi, cette année, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'aime rien du tout. Je trouve tout nul. Franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai zéro passion, je trouve tout nul, je te jure. Avant, je faisais rien, je pensais que j'aimais rien parce que je faisais rien. Et maintenant, je fais plein de trucs et en fait, vraiment, j'aime rien, je te jure. Je trouve tout nul. J'étais avec une meuf, elle est partie, parce que j'aime rien. Et donc, du coup, elle m'a dit que ça la mettait dans un mauvais mood. Et donc, du coup, elle est partie parce qu'elle n'était pas dans un bon mood. Parce qu'apparemment, c'est une nouvelle raison de rupture, ça, le mood, en 2025. Donc là, elle fait son mood, moi, je fais mon mood et chacun, on fait notre mood de notre côté. Et peut-être qu'on se retrouvera dans un autre mood, voilà. Parce que là, elle fait son mood, moi, je suis en train de faire un peu mon mood aussi, voilà. Parce qu'elle était dans le mood, le thé matcha, le pilate et tout, et moi, ça me casse les couilles. Donc voilà, je dis, donc fais ton mood là. Le pilate, j'en peux plus. Hein. Le pilate, j'ai rien compris au sport. Les grosses chaussettes blanches avec la bouteille en bois, je peux plus là. Je sais pas si c'est un sport ou un shooting photo, j'en peux plus de ce sport. Qu'est-ce que c'est que ce sport de merde là? J'en peux plus de ce sport, je te jure. J'en peux plus. Le paddle pour les mecs, c'est pareil. Hein. Voilà, vous n'allez pas devenir pro de paddle, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment le sport quand t'as été nul à tous les autres sports, ça, le paddle. Ils nous ont mis des grosses raquettes pour toucher la balle, des vitres pour pas que la balle elle sorte. C'est n'importe quoi ce sport. N'importe quoi. Je trouve tout nul, je te jure. Tout est nul, on en fait trop, non? C'est nul. C'est pour ça qu'elle est partie, mon ex, apparemment, j'étais pas assez enthousiaste. C'est possible. Et donc, du coup, je suis parti en vacances tout seul l'année dernière. Parti en vacances tout seul au club Marmara. Vous connaissez ce truc-là, les clubs comme ça, là, avec le bracelet, l'une exclusive, là? Quel enfer! Rassemblement de blaireaux, oh là là! Mais c'est qui ces gens là, stressés dès le matin, ils réveillent sa femme, ses enfants, ils demandent à sa femme de réserver un transat, elle ouvre la fenêtre, elle jette une serviette pour essayer de toucher un truc. Lui, il descend au petit-déj comme un fou, il mange n'importe quoi, cornflakes, cordon bleu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux tout rentabiliser maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as du temps pour manger encore là? Toi, t'arrives au petit-déj en détente, tu vois, c'est normal, tu vois, t'es en vacances, t'arrives en grasse mat, et t'arrives vers 11h, et ils te disent non, c'est terminé le petit déjeuner, monsieur. Tu dis, mais c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 6h à 9h. Tu dis, mais je me réveille plutôt qu'à Paris ici, qu'est-ce qui se passe là? Il est 11h, t'es au bord de la piscine, t'as rien mangé, t'es tendu, tu sais. T'es avec ton vieux bracelet là, ou l'inexclusive là, qui sert à rien le bracelet là. Trop serré ce bracelet là, pourquoi il le serre comme ça? C'est un garrot le truc, je dis quoi, il y a une activité prise de sang cet après-midi, c'est quoi ce truc? Avec le bracelet, il sert à rien. Dès que tu vas quelque part au bar, tu sais, avec le bracelet, tu dis c'est pas ici le bracelet, tu sais. Tu dis c'est ici gratuit avec le bracelet, c'est ici. Non, c'est pas ici gratuit. Tu dis ah pardon, moi je fais que gratuit. C'est ici gratuit avec le bracelet, c'est ici. Non, c'est pas gratuit. C'est ici, il y a pas un bar gratuit avec le bracelet. Seul bar gratuit, il est au fond de la piscine à 4 mètres de profondeur, que avec des boissons que t'as jamais vues de ta vie, Coca-Cola, Orangino, tu sais ça ou l'exclusive là? Il est midi, t'as rien bu, rien mangé, t'es tendu, tu sais. Là, t'as toujours un géo qui veut venir te parler. Coucou, ping-pong à 14h? Tiens, merci, hein, c'est bon. Après, il revient après. Volleyball, peut-être? Non, mais c'est pas une question de sport, hein, c'est vraiment toi, j'ai plus envie de te parler de tous ces jours, là. T'es trop heureux pour moi, là, c'est... Voilà, de bord de la piscine, t'attends la vieille soirée du soir, là. Soirée éclatée. Soirée blanche. Tu revois les mêmes gens du petit-déj, genre, ils se sont fait un peu beaux et tout. Oh là là. C'est bon, je t'ai vu ce matin, je t'ai reconnu, hein, t'es pas une nouvelle personne. Là, avec sa femme, c'est la soirée de sa vie. Elle a mis des compensés, elle les a achetées à la boutique du village. Elle arrive même pas à marcher avec. Ça va être super la soirée, Philippe. T'arrives à la soirée elle est ridicule. Le mec de la réception, il a mis une perruque, il fait Elton John. Le jardinier fait Michael Jackson. La meuf du snack, elle fait Tina Turner. Ça chante We Are the World pendant 2 heures. Il y en a pas un qui sait chanter. Tu tiens 20 minutes. Au bout de 20 minutes, t'en peux plus. Tu remontes dans ta chambre, tu regardes la fin du film de TV5 Monde. Là, c'est la seule chaîne en français. J'ai dit, wow, il reste 14 nuits là. Je suis peut-être un peu emballé, moi. 14 nuits, t'es là, tu tournes dans l'hôtel comme un fou, t'sais. En fait, c'est beau et tout, mais bon, c'est long, quoi. T'as l'impression que tu vois les enfants des gens grandir et tout. Je suis arrivé, il avait 2 ans, il est barman ici, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, là? Et quand ils sentent vraiment que t'en peux plus, c'est quand ils sentent que t'es au bout, ils te proposent d'autres pièces, ces hôtels-là, là. Les excursions. Tu connais ce truc-là? Toi, tu dis oui, t'as tellement envie de sortir de l'hôtel, tu dis oui. T'es prêt à tout visiter, toi. Moi, on dit, quelqu'un va aller voir le livre des goélands bleus, je dis, moi, c'est mon rêve, les goélands bleus, moi, c'est... Et dès que tu dis oui, le piège, il se referme. Tu dis, alors, départ à 5h du matin devant l'hôtel. Un bus va venir vous chercher, vous allez faire 7 heures de route pour arriver sur l'île de Pyros. Une fois que vous êtes sur l'île de Pyros, vous allez faire 9 heures de traversée pour arriver sur l'île de Gotos. Et une fois que vous êtes sur l'île de Gotos, il y a 13 heures de marche dans la forêt pour arriver sur l'île des goélands bleus. Toi, j'ai dit oui, on y va, c'est parti. Hein. Tu marches 13 heures dans la forêt, t'arrives sur l'île des goélands bleus, il n'y a pas un goéland bleu. Et t'as la meuf du trek qui te regarde, qui te dit ah, pas de chance. Tu dis comment ça, pas de chance? Elle dit bah des fois ils sont pas là, des fois. Je dis mais j'en ai rien à foutre, moi tu vas faire le goéland bleu maintenant, je m'en bats les couilles moi. Ça fait 2 semaines que tu fais Tina Turner, tu ressens pas du tout, tu ressens plus un goéland bleu, je vais te le dire. Hein. Et le dernier jour, j'ai fait une activité que je déteste.
Mais ça, c'est parce que j'aime rien. Vous, je pense que vous aimez bien le massage. Trop proche, trop vite. Un fort rendez-vous, 15 minutes, on apprend à se connaître, un truc. C'est trop direct, t'es gêné, la masseuse, elle est gênée. En plus, elle se permet de te proposer une culotte, là, en papier mâché. Que même devant ta mère, tu la mets pas, la culotte, là, des massages, là. Qu'est-ce que c'est que cette culotte, là, au massage, là? C'est un bonnet de dame de cantine, non? C'est quoi, ce truc, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Même elle a honte, t'as vu, elle te pose la culotte et elle s'en va, tu sais. Tu dis, voilà, je mets la culotte là, maintenant, c'est entre vous et la culotte. Hein. Moi, je vais faire un petit tour. Toi, tu restes à côté de la culotte, tu dis, je peux mettre la culotte, moi, c'est quoi cette culotte, là? C'est quoi ce truc, là? C'est quoi ça? Il y a un seul trou, j'ai 2 jambes, là, par où on rentre dans ce truc? Je dis, c'est pas grave, je vais mettre la culotte, parce que tu sais, tu dis, ça se trouve que si je mets pas la culotte, elle va mal me le faire, tu sais, je mets la culotte, c'est pas grave. Tu prends la culotte, tu rentres un pied dans la culotte, tu déchires la culotte en deux, t'entends le bruit de la poignée, tu plonges sous la serviette. Là, comme t'es stressé, t'as mal placé ta tête dans le trou, donc souvent t'as bouché une narine comme ça. Tu dis, je vais faire 55 minutes de massage avec une narine bouchée, là. Tu peux relever ta tête, mais t'as honte, tu dis, non, c'est pas grave, je vais faire 55 minutes comme ça, j'ai l'habitude. Là, elle rentre dans la pièce comme ça, tu sais. Elle te masse pas direct, il y a un suspense. Elle prépare des trucs, tu dis, qu'est-ce qu'elle fait? T'entends que des trucs comme ça, toi? J'ai commandé un massage ou un tagine? Parce que c'est insupportable, là. Elle arrive avec sa petite mixture, là. Elle tourne un peu autour de toi, comme ça. Toi, t'as la tête dans le trou, tu vois que ses yeux qui passent comme ça. Et souvent, quand tu vois ses pieds, tu dis heureusement qu'elle me masse avec les mains, parce que c'est pas ouf, ces pieds-là. Hein. Là, elle commence à te masser. Là, t'as 2 types de masseuses. T'as la masseuse, elle te masse, ça te fait du bien. Et t'as la masseuse, elle veut te prouver qu'elle est kiné, tu sais, elle te fait des trucs comme ça, elle cherche des... Tu dis arrête, fais-moi des guilis, fais-moi des papouilles. Je vais pas te sortir un diplôme de la culotte. Là, elle te masse comme ça, tu sais. Après, elle dit retournez-vous maintenant. Toi, tu sais, t'as un bout de la culotte, là, l'autre, il est là. Tu dis, vous, retournez-vous, ouais. Et fais-moi que le dos, j'aime pas trop le ventre, de toute façon. Après, elle te masse comme ça, tu sais. Et quand elle termine, elle dit, c'est terminé. Allez, merci beaucoup, je vais aller passez une bonne soirée, merci à tous. Mesdames et messieurs, Az